Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le JT de la démocratie en santé de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir sur la chaîne YouTube et le Facebook de France Assos Santé chacun des épisodes de ce programme. Le concept de ces JT fait suite à une volonté d'animation dans le cadre des JEDS, les Journées européennes des droits en santé. Nous avions l'année dernière proposé le même programme afin de faire le point sur les 20 ans de la loi Kouchner et aujourd'hui, dans cette nouvelle édition, nous allons nous pencher sur la thématique de l'accès aux soins. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons poser les bases et essayer de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'accès aux soins ? Plus généralement, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion et quels sont les enjeux associés ? Sans transition, je suis allé vous questionner sur cette notion pour dresser un état des lieux de vos connaissances sur l'accès aux soins. Ça peut être compliqué pour avoir un médecin, un rendez-vous rapide en cas d'urgence, mais la plateforme Doctolib a quand même, je trouve, bien aidé. Il y a quand même le problème des praticiens qui refusent de prendre des nouveaux patients. Accès aux soins pour tout le monde sans discrimination sociale. Moi, surtout, c'est le fait de l'accessibilité à tout le monde. On a bien vieilli et on a besoin de beaucoup de personnes qui viennent pour le ménage ou pour... voilà, ça me fait penser qu'on a besoin de quelqu'un. Pour moi, personnellement, l'accès aux soins devrait être accessible à tous en termes généraux. L'accès aux soins, c'est qu'on se sent malade, c'est pas une volonté, c'est une obligation. Je tiens à remercier ici tous les usagers qui se sont prêtés au jeu de l'interview. Passons dès à présent à l'invité du jour. Nous avons eu plusieurs réponses intéressantes. Voyons maintenant le point de vue de Michel Sabouret, représentant des usagers dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et formateur pour France Assos Santé, qui anime notamment une formation pour les représentants des usagers sur la question de l'accès aux soins. Michel, pouvez-vous définir ce que signifie l'accès aux soins ? Et selon vous, quels sont les principaux obstacles de l'accès aux soins en France ? L'accès aux soins, ce sera donc la capacité matérielle à accéder aux ressources et aux services de santé pour l'ensemble des citoyens. Ce droit est rendu difficile par la diversité des freins pour l'accès à ces soins. Ces soins, nous les connaissons tous, sont d'ordre divers. D'abord, d'ordre matériel, aptitude à se rendre sur un lieu de soins. Les freins sont aussi d'ordre social, l'ouverture des droits, qui même si elle est respectée pour un grand nombre d'entre nous, n'est pas encore du 100%. Et puis, un deuxième point qui est aussi important, c'est l'aptitude à la compréhension des circuits et des dispositifs. La notion de littératie en santé, c'est-à-dire bien comprendre ce que l'on nous prescrit, que ce soit en soins, en bilan ou ainsi de suite. Autre frein, c'est la démographie médicale dans un secteur donné. Ça veut dire que quand il y a un problème de démographie médicale dans un secteur donné, ça inclut des délais d'attente insatisfaisants, voire dangereux. Un autre point qui est important, c'est l'aller vers. Cela consiste en un mode opératoire où le professionnel fait la démarche de se rendre vers les publics les plus éloignés du système de santé. Les citoyens que nous sommes se doivent d'être attentifs aux évolutions du système pour être assurés que personne ne sera laissé sur le bord de la route et que l'objectif d'un vieillissement en bonne santé soit la priorité retenue. Merci à vous pour ces réponses très intéressantes. Ceci va me permettre d'introduire quelques chiffres en transition pour appuyer vos propos. Pour ce grand angle, je vous propose de revenir sur quelques données issues de l'enquête numérique réalisée à l'occasion du projet régional de santé sur les attendus de la population néo-aquitaine en matière d'accès aux soins. En effet, 57% des répondants de cette enquête sont préoccupés par l'accès aux soins. Dans ce panel, 34% estiment que l'accès à la santé pour tous et partout est une priorité. 23% estiment que le recrutement des professionnels est également important. La garantie d'un accès aux soins de qualité et en toute sécurité repose sur deux préalables, la typologie de la population prise en charge et les caractéristiques du territoire desservi.
C'est pourquoi les personnes les plus fragiles, en raison notamment d'un handicap, de maladie, de vieillissement ou de précarité, sont des populations les plus à risque de subir des pertes de chance et des discriminations liées à l'accès aux soins. Bien que le ratio nombre de médecins par habitant ne soit pas la seule garantie pour bénéficier d'un bon accès aux soins, il existe malgré tout une probabilité plus grande d'être bien soigné lorsque la population médicale est importante. Mais d'autres facteurs entrent aussi en compte, comme par exemple la répartition géographique, les moyens de transport, les dépassements d'honoraires ou encore les refus de soins. En Nouvelle-Aquitaine, un chiffre interpelle plus spécialement sur les problèmes liés au refus de soins. En effet, selon l'enquête du baromètre des droits des malades réalisée par France Assos Santé et BVA en 2023, 36% des usagers interrogés estiment que le droit de ne pas se voir refuser un soin pour des motifs discriminatoires n'est pas bien appliqué. En conclusion, passons au focus. Vous l'aurez compris, l'accès aux soins est une priorité en matière de santé. C'est en effet un des piliers fondamentaux de la démocratie en santé. Pour conclure cet épisode, j'ai souhaité interroger des représentants des usagers de chez France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine afin de leur poser la question suivante. En tant que représentant des usagers, pouvez-vous me dire quel est l'enjeu majeur que vous associez à l'accès aux soins ? À l'heure actuelle, je dis bien, et en augmentation croissante depuis quelques mois, voire des années, c'est la difficulté justement de l'accès aux soins. Qu'il s'agisse de médecine générale ou de spécialistes, le problème que rencontrent à l'heure actuelle les patients et les usagers en règle générale est d'obtenir un rendez-vous dans des délais qui soient corrects. Les délais pour certaines spécialités vont jusqu'à 6 mois, voire au-delà. Le numérique est bien souvent abordé comme étant une solution, mais ce n'est pas une solution en soi. Et donc la question du numérique, pour moi, est primordiale, mais il ne faut pas que ça vienne masquer d'autres difficultés, et notamment l'accès à ces dispositifs numériques. Le grand défi restera finalement cette phase transitoire entre l'organisation qu'on connaît aujourd'hui et celle que l'on souhaite, qui nécessite plus de professionnels, qui nécessite plus de temps, plus de moyens, mais qu'on ne peut pas actionner du jour au lendemain. On va parler du refus de soins. Il y a quand même des populations qui sont éloignées des soins. Tout ce qui est un petit peu marginaux. Il y a des gens qui sont victimes de discrimination. Quand on parle des gens des addictions, du milieu de la drogue, le VIH, le sida, ça peut entraîner aussi des refus de soins ou des contraintes. Et puis un dernier point dans l'accès aux soins, pour moi, c'est la qualité de l'information transmise. C'est-à-dire est-ce que les documents sont compréhensibles? Est-ce que le médecin s'est exprimé en termes suffisamment simples pour que le patient comprenne ce qui lui arrive? Je vous remercie pour votre attention et vous donne maintenant rendez-vous dans le deuxième épisode où nous allons essayer de voir les solutions possibles pour pallier aux enjeux de l'accès aux soins.